Voici les 4 informations à retenir du 2 janvier 2026. Première info. Au lendemain du drame du réveillon en Suisse, le bilan provisoire reste extrêmement lourd. À Crans-Montana, dans le canton du Valais, l'incendie accidentel d'un bar fait état ce 2 janvier d'une quarantaine de morts et d'environ 115 blessés, pour la plupart grièvement. Les hôpitaux de la région ont déclenché leur plan d'urgence et les blessés les plus graves ont été transférés par hélicoptère vers d'autres établissements en Suisse, aussi en France et en Italie. 9 Français figurent parmi les blessés et 8 autres restent pour l'heure introuvables. Deuxième info, la Poste de nouveau paralysée par une cyberattaque. Jeudi, les sites de la Poste et de la Banque Postale sont restés inaccessibles pendant plus de 14 heures après une attaque massive par déni de service d'une ampleur inédite selon le groupe. C'est la deuxième attaque en quelques jours, après celle qui avait perturbé le suivi des colis à Noël. Le groupe des hackers pro-russes NoName 05716 est soupçonné et une enquête a été confiée à la DGSI. Aucune donnée n'a été volée, l'objectif était uniquement de perturber le service. Troisième info, la contestation monte en Iran. Des manifestations contre la vie chère ont dégénéré ces derniers jours, avec au moins 6 morts lors d'affrontements avec les forces de l'ordre et plusieurs dizaines d'arrestations. Le mouvement, parti de Téhéran, s'étend à d'autres villes sur fond d'hyperinflation et d'effondrement de la monnaie nationale. Le dossier dépasse aussi les frontières iraniennes puisque Donald Trump assure que les États-Unis pourraient intervenir en cas de répression violente des manifestants. Des propos qui font aussitôt réagir Téhéran, laissant sous-entendre que toute ingérence américaine serait considérée comme une ligne rouge et entraînerait une riposte. Dernière info, la Joconde va changer de salle au Louvre. Emmanuel Macron a lancé un concours d'architecture pour créer un écrin exclusif autour du tableau de Léonard de Vinci. Objectif affiché, offrir aux visiteurs jusqu'à 30 secondes de face à face avec l'œuvre, loin de la cohue actuelle. 5 équipes internationales sont en lice pour un projet comprenant une nouvelle salle dédiée, une nouvelle entrée côté colonnade et une boutique dédiée. Polémique immédiate, aucune équipe française ne figure parmi les finalistes. Le projet baptisé Louvre Nouvelle Renaissance divise déjà le monde culturel. C'est tout pour aujourd'hui, abonne-toi si tu as apprécié le contenu et dis-moi en commentaire l'info qui t'a le plus marqué. À demain.